Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Bienvenue au cours en miracle. Ce cours est simple. Oh, il est différent de tout ce qu'on s'est appris. Parce qu'on avait appris à nier le Fils de Dieu en nous. On avait appris à croire à nos peurs. Alors que nous sommes amour. Et tu as deux émotions dans ce monde. Ou c'est de l'amour ou c'est de la peur. On est en train de se réveiller d'un rêve de peur, d'un rêve d'ego, d'un rêve d'une image de soi qui n'est pas notre réalité. On est en train de s'éveiller à la rédemption. Retrouver le Christ en nous, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Alors, bienvenue au cours en miracle. Bienvenue dans ce bonheur qui nous est donné de s'unir à notre ami Jésus et de comprendre le chemin qu'il nous enseigne. Et quand il nous dit ce cours est simple, il en fait la démonstration et on va voir jusqu'à quel point maintenant il nous est possible d'accepter d'être la lumière du monde. On l'est, mais on avait accepté d'être en souffrance, en tristesse, en colère. On avait vu le mal. On avait cru au péché, à la culpabilité, à la condamnation. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Et Dieu ne nous a pas demandé de souffrir dans ce monde. Alors, bienvenue dans ce chapitre 11, où c'est Dieu qui existe, où c'est l'ego. Mais Dieu est pas assez fou pour avoir fait un fou. Excusez-moi la grossièreté, la simplicité. Alors, quand Dieu nous a créés, il nous a créés à partir de sa pensée, et évidemment comme sa pensée, comment Dieu aurait pu créer un ego, un morceau de toi qui a besoin d'évoluer pour devenir son fils. Il nous a créé un seul soi, le Fils de Dieu qu'on nomme le Christ. Alors, bienvenue. Qui est mon Père? Cette question, quand enfin on l'a acceptée, on a accepté de se poser cette question une fois, ça devient évident qu'on est le Fils de Dieu. Alors, si Dieu est mon Père, tu entends maintenant ton invitation à la guérison et qui tient dans cette question toute simple. Veux-tu continuer d'être l'otage de l'ego, prisonnier d'une image de toi, oh, que tu as projeté sur les autres, la vie? Non, non, c'est à cause d'eux que je souffre. Dieu n'a pas créé le mal. Comment l'amour aurait pu créer la maladie, la colère, la guerre, la destruction? Alors veux-tu t'éveiller au Christ en toi, le Fils de Dieu, le soi que nous partageons? Veux-tu rester l'otage de l'ego, prisonnier de ton corps, de tes images que tu t'es faites, ou tu veux être tel que Dieu t'a créé, l'hôte de Dieu? Alors veux-tu te réveiller à la vérité en toi, ou tu continues ton rêve? Voilà comment s'éveiller à la vérité, à ce salut, la rédemption, retrouver le salut, notre unité. Ce texte est plein de trésors. Ce texte est un cadeau, révélation. Et on commence l'enregistrement. Il est un peu plus long. Et si, vous savez, c'est pas de le dire, on va jusqu'à la fin. S'il s'avère un peu long, je couperai la vidéo s'il le faut. Mais on va s'unir à Jésus dans ce texte, dans la révélation de comment on arrive à la rédemption. On se réveille d'un rêve d'ego qu'on n'a jamais eu. Alors, bienvenue. Jésus nous dit, il est impossible de ne pas croire ce que tu vois, mais il est également impossible de voir ce que tu ne crois pas. Alors, question, veux-tu voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère? Tu vas le voir. Mais si tu crois qu'il est un ego coupable, il est impossible pour toi de voir deux mondes à la fois. Tu peux pas voir le monde que l'ego a projeté dans tant de souffrance. Oups, excusez-moi. Et
voir le Christ, le Fils de Dieu, comme Dieu l'a créé. La question est toute simple. Veux-tu voir le Fils de Dieu en ton frère? Tu vas le voir. Veux-tu voir l'ego en ton frère? Tu vas le voir. Oups, excusez-moi, je veux juste m'ajuster une petite seconde. J'y suis presque. Voilà. Et si tu dis, oui, oui, mais je le sais, il est comme ça, celui-là. Si tu veux définir ton frère comme un ego, comme ci ou comme ça, alors c'est l'ego que tu vas voir. Impossible de ne pas croire ce que tu vois. Oui, oui, il est comme ça, lui. Mais la vraie question, qu'est-ce que tu veux voir? Et Jésus nous enseigne, je suis, tu es tel que Dieu t'a créé. Alors tu verras pas le Fils de Dieu si tu n'y crois pas. Mais tu vas voir ce que tu crois. On est dans un monde de perception. Qu'est-ce que c'est la loi de la perception? C'est une pensée qu'on a, qu'on projette, qu'on regarde et on dit, c'est vrai, je le vois. Mais qu'est-ce que tu vois? La projection de ta pensée. Veux-tu voir le Fils de Dieu? Tu vas le voir. Veux-tu voir l'ego? Tu vas le voir. Et c'est toi qui décides. Les perceptions sont construites à partir de l'expérience. Oui, je sais que c'est vrai, il est en colère et ça me fait peur. Ça me rappelle les autres colères, etc. Et l'expérience mène aux croyances. Alors, de ton expérience, veux-tu dire qu'il est un fils de Dieu? Ou tu veux te joindre à Jésus qui nous enseigne? Mais il ne s'est pas créé tout seul. Qui est son Père? Où tu la mets ta foi, ta croyance? Et c'est seulement une fois que les croyances sont fixées que la perception se stabilise. En fait, donc, ce que tu crois, tu le vois. Tu crois qu'il est un fils de Dieu, tu vas le voir. Tu crois qu'il est un égo comme ci, comme ça, c'est ce que tu vas voir aussi. Ce que tu crois, tu vas le voir. Et c'est là. Et c'est ce que je voulais dire, nous dit Jésus, par heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Car ceux qui croient en la résurrection la verront. Et c'est notre enseignement d'aujourd'hui. Veux-tu croire au Saint-Fils de Dieu que tu es? Alors regarde ton frère Saint-Fils de Dieu et tu vas comprendre ta résurrection qui ne peut pas être séparée de la sienne. Ceux qui croient en la résurrection la verront. Alors qu'est-ce que c'est la résurrection? La définition ici est très simple. La résurrection est le triomphe complet de l'ego, pardon, est le triomphe complet du Christ sur l'ego. L'ego qu'on n'a pas. L'ego, c'est une image de nous. C'est une pensée insignifiante, mais auquel tu t'es attaché, auquel tu as cru. Une image de toi, t'es pas une image, t'es en vie. Une image, c'est une représentation, mais c'est pas ta réalité. La résurrection est le triomphe complet du Christ sur l'ego, et non pas par l'attaque, mais par la transcendance. Car le Christ s'élève au-dessus de l'ego. Le Christ s'élève au-dessus de toutes les œuvres de l'ego et alors monte jusqu'au Père. Rejoindre Dieu est impossible sans ton frère, sans le royaume de Dieu. Le royaume, c'est le Fils de Dieu. Tu es le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est en toi et Jésus nous dit dans notre beau courant miracle, mieux dit, le royaume des cieux est toi. Alors qu'est-ce que c'est la résurrection? C'est enfin accepter d'être le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu n'a pas d'égout. Ce triomphe complet du Christ sur ces images de toi-même et non pas par l'attaque. Pourquoi? Vous savez, ça fait plusieurs fois que j'entends des personnes qui disent, et Jésus nous explique, l'ego parle toujours en premier. Oh, pourquoi? Parce que tu es tellement identifié à l'ego. Tu penses que c'est toi, ça, cette personnalité, cette histoire du passé, ces souvenirs, cette image de ton corps. Alors, l'ego parle toujours en premier et jusqu'à quand?
jusqu'à ce que tu arrêtes d'y croire. Aujourd'hui, peut-être, Jésus nous invite à cette résurrection. Le triomphe complet du Christ sur cette image de toi, égo, et non pas en bataille avec l'ego. Vous savez, et je vais le dire comme je l'ai entendu, et ça m'amuse parce que, oui, je l'ai entendu plusieurs fois. Tu es fatigué de te battre avec une image de péché, de culpabilité, de maladie, de tristesse. Tout ça, ça vient de l'ego. Rappelle-toi, on vient de faire le texte sur la, entre guillemets, dynamique de l'ego. L'ego peut pas avoir de la force ou du dynamisme, il n'existe pas, mais tu en as donné. Alors, te battre avec quelque chose qui n'existe pas, c'est de tourner en rond. Alors, quand tu dis ta gueule, l'ego, je veux plus t'écouter, tu te bats encore avec cette image. Et donc, accepter la vérité en nous, c'est pas de se battre avec le faux, c'est d'accepter la vérité et le faux disparaît. Et ce cours est simple. Aujourd'hui, dans ce texte où Jésus nous révèle comment ressusciter, comment accepter d'être le Fils de Dieu, d'être la lumière de Dieu dans ce monde, et donc d'accomplir notre fonction qui est le pardon de toutes les illusions. Et on ne se battra pas avec les fantômes, avec les illusions, avec les pensées fausses, avec la tristesse, la colère, la maladie. On va tout simplement accepter dans la vérité le triomphe complet du Fils de Dieu que nous sommes. Alors le Christ, le Fils de Dieu que nous sommes, s'élève au-dessus de l'ego, au-dessus des œuvres de l'ego. La maladie, la peur, la colère, la tristesse, c'est l'œuvre de l'ego, c'est-à-dire un rêve. Parce que l'ego, c'est rien. Tu ne l'as pas créé, le mal. Et c'est pour ça, cette pensée si précieuse, faire la différence entre ce qui est créé, c'est l'extension de l'amour, seul l'amour crée. Et ce qui est projeté, c'est le rêve de l'ego qui n'a jamais été réel. Alors on va dépasser tous nos rêves de peur et on va rejoindre Dieu, notre Père, qu'on n'a jamais quitté. Et vous savez, ce principe si précieux dans notre cours, et tu y réfléchis une fois, ce principe qui dit, la pensée jamais ne quitte sa source. Comment on pourrait arrêter d'être la pensée de Dieu dans ce monde? Et comment on pourrait avoir quitté notre source? Où tu coupes ça, une pensée? Tu as une pensée, tu la coupes quand? Où? 2 jours après? 2 vies plus loin? Deux pieds plus loin? Alors la pensée de Dieu que tu es n'a jamais quitté sa source. Et c'est là que tu vas retrouver le Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous sommes. Maintenant, Jésus va nous montrer comment ressusciter dans ce texte. Et heureux ceux qui croient à la résurrection, car ils la verront. Voudrais-tu te joindre à la résurrection, ce triomphe complet de la vérité en toi, du Christ sur toutes les images d'ego que tu as faites? Ou alors à la crucifixion? La crucifixion, c'est de trouver des coupables. C'est quoi déjà l'enfer? C'est à cause d'eux. Et là, tu trouves un coupable. À chaque fois qu'on a trouvé, qu'on a condamné quelqu'un, on l'a enchaîné à ses erreurs pour le condamner. Veux-tu crucifier ton frère encore une fois et te crucifier toi-même? Ou alors, veux-tu te joindre à la résurrection? C'est la même question que de dire, voudrais-tu condamner tes frères? Une fois de plus, une seconde de plus, ou les libérer? Libère ton frère de toutes les erreurs de ce monde. Et c'est ce que Jésus est venu faire sur la terre. Et c'est ce qu'il nous invite à faire avec lui. Voudrais-tu transcender ta prison, se sentir prisonnier d'un corps, de ton passé, de tes erreurs ou des erreurs des autres? Voudrais-tu transcender ta prison ou monter vers le Père?
Ces questions sont toutes les mêmes et elles trouvent leur réponse ensemble. Il y eut beaucoup de confusion quant à la signification de la perception. Parce que ce mot est utilisé à la fois pour prendre conscience, je perçois la colère de l'autre, mais en même temps pour interprétation. Je sais que c'est vrai, je le vois, il est en colère. Alors tu as fait de ta perception une vérité. Et vous vous souvenez quand Jésus nous dit percevoir n'est pas connaître, mais on a mêlé les deux. Ah, tu ne peux pas être conscient sans interpréter, car ce que tu perçois est ton interprétation. Alors aujourd'hui, on va apprendre à percevoir différemment. On va arriver donc à d'autres interprétations qui vont nous amener à d'autres expériences. Et on va enfin reconnaître cette autre manière de voir dans cette vision du Christ qui nous est donnée. Et Jésus nous dit, ce cours est parfaitement clair. Veux-tu voir le Fils de Dieu en l'autre, tu vas le voir. Veux-tu continuer de croire qu'il est un ego coupable, c'est ce que tu vas continuer de croire. Mais rappelle-toi, la résurrection, c'est la victoire complète du Christ sur toutes ces images d'ego. Et si tu crois en la résurrection, tu la verras. Ce cours est simple. Et si tu ne le vois pas clairement, c'est parce que ton interprétation va à l'encontre. Alors, où tu veux la mettre, ta foi? Dans tout ce que tu sais, c'est appris, c'est terrible la vie, on est tous des coupables, on va tous en mourir. Où tu veux mettre ta foi dans ce que Jésus nous enseigne? Alors, si tu trouves ce cours compliqué, si tu penses que c'est difficile d'accepter le bonheur de notre fonction, et c'est notre leçon d'aujourd'hui, ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée, et mon bonheur et ma fonction ne font qu'un. Leçon 83. Veux-tu être heureux? Jésus nous montre le chemin. Pardonne et tu verras ceci différemment. Alors, bienvenue dans cette interprétation de notre vie de tous les jours que Jésus nous enseigne dans ce cours. Et si tu cesses d'interpréter à l'encontre de ce qu'il enseigne, oui, c'est ça, je suis un fils de Dieu, moi, mais je suis un égo comme ci, comme ça. Oui, mais c'est l'autre qui est un égo comme ça qui me dérange. Alors tu vas à l'encontre. Et à ce moment-là, tout simplement, tu décides de ne pas croire ce cours, où tu la mets, ta foi, puisque la croyance détermine la perception. Tu ne crois pas ce qu'il signifie, par conséquent, tu refuses d'accepter ce cours. Bienvenue au cours en miracle. Parce que différentes expériences conduisent à différentes croyances. Et c'est ce que Jésus nous propose. Faire l'expérience de nos leçons à tous les jours. Faire des expériences différentes. Et alors, on verra plus notre vie de tous les jours de la même manière. Et on va savoir jusqu'à quel point ce cours est simple. Vous savez, la question qui reste, comment ça se fait qu'on n'a pas pardonné avant? Comment ça se fait qu'on s'est pris tant de temps dans nos vies à croire à un ego qui n'existe pas pour continuer de maintenir que c'est vrai, que notre colère est vraie, que la maladie c'est vrai, que le conflit est réel? Alors c'est toi qui décides. Et Jésus nous tend la main, nous invite. Il y avait une main levée tantôt, veux-tu prendre la parole? Oui, c'est moi parce que, tu sais, quand tu dis, là, oui, je suis un fils de Dieu, mais j'ai un ego, là, ben, c'est qu'il y a un conflit en dedans de moi, là, quand je fais ça. Et c'est dire une chose et son contraire. C'est ça, c'est dire une chose et son contraire. Alors, la vérité et l'opposé de la vérité ne peuvent pas être vrais en même temps. C'est C'est une ça. évidence. Ce cours, Jésus nous dit, c'est juste de l'évidence. Là, tu trouves ton frère ou toi-même condamnable, petitesse, malade, coupable et le reste. Ou alors tu es le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné.
Et tu peux pas être dans le manque et reconnaître, je suis la lumière du monde. Je suis le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Une chose et son contraire peuvent pas être vraies. Alors, tu la mets où ta foi? Dans ta peur ou dans l'amour de Dieu comme Dieu t'a créé? Puis Jésus, il pose 3 questions, là, puis ça va à peine d'y répondre. Alors, dans l'amour, il n'y a pas de peur. Vas-y, s'il te plaît. J'ai dit, Jésus nous pose 3 questions, là. Oui. Voudrais-tu te joindre à la résurrection ou à la crucifixion? Et donc, on s'arrête ici. Merci pour Puis la on parenthèse. répond. Une fois, le Saint-Esprit m'a dit, écoute, s'il y a une question, ça mérite peut-être que tu y répondes. Alors, on prend ici. Le temps de prendre une décision, c'est des secondes. On peut prendre encore 100 ans avant de la prendre, notre décision. Mais quand on se décide, alors veux-tu comprendre c'est quoi la résurrection dans ta vie? Plus jamais souffrir comme ce cours nous amène, ou tu veux encore trouver des coupables et te crucifier toi-même, puisque si t'en condamnes un, c'est que la culpabilité existe. Et alors tu vas te sentir coupable. Veux-tu condamner encore un seul de tes frères pour n'importe quoi ou les libérer? Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Tous nos jugements qui condamnent sont faux. Dieu n'a jamais condamné. Veux-tu condamner ou libérer ton frère? Tu peux pas faire les deux. C'est un ou c'est l'autre. Voudrais-tu dépasser ta prison et monter vers le Père? Alors Jésus nous montre comment faire. Veux-tu encore aller à l'encontre de ce cours ou le suivre? Vous savez, quand Jésus nous a dit, ce cours ne prête pas à interprétation, il dit exactement ce qu'il dit. Et puisque ta croyance détermine ce que tu vas percevoir dans ta vie de tous les jours, tu ne crois pas ce cours, ce qu'il signifie, et par conséquent, tu ne l'acceptes pas. Alors Jésus nous dit différentes expériences, et c'est ce qu'il va nous proposer à chacune de nos leçons, à chacune de nos lectures, conduisent à différentes croyances, et avec elles donc, tu verras plus la vie de la même manière, à différentes perceptions. Car les perceptions sont apprises avec les croyances. Veux-tu t'accrocher encore à je le sais que c'est vrai, que la maladie est vraie, que la tristesse est vraie? Merci d'être là. Ou alors, ces perceptions sont apprises avec tes croyances et le fait est que l'expérience enseigne. Maintenant, veux-tu venir vivre d'autres expériences avec Jésus? Et on va apprendre d'autres perceptions. On va arriver à d'autres perceptions et on va apprendre d'autres croyances. Jésus nous dit, je te conduis vers un nouveau type d'expérience. Et voilà notre cours en miracle. Que tu seras de moins en moins désireux de nier. Et apprendre avec le Christ est facile. Alors, ce cours dit exactement ce qu'il dit. On n'aura pas à travailler fort. On n'aura pas à se battre avec les vieux démons, avec tes vieilles habitudes de tristesse, avec ta colère. La résurrection, c'est la transcendance, le dépassement de tout ce que l'ego a projeté. Apprendre avec le Christ est facile car percevoir avec lui implique absolument aucun effort. On a juste besoin d'accepter de faire le chemin avec lui. Il nous conduit. Il nous conduit à d'autres expériences. Et ces perceptions sont ce dont tu es naturellement conscient. Ce que Jésus nous montre, c'est la vérité de ce que nous sommes. C'est donc aucun effort, c'est donc naturel d'accepter, de répondre à la question, mais qui est mon Père? Dieu ou l'ego qu'on s'est fait? Alors, invitation à la guérison. Veux-tu rester prisonnier, l'otage de l'ego ou l'hôte de Dieu? Réponds à cette question et tout à fait naturellement, tu vas entendre la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit,
et qui nous dit, par exemple, va ouvrir ton livre au lieu de continuer ta phrase de peur. Ce sont seulement les distorsions que tu introduis qui te fatiguent. Les distorsions, ce verbiage de l'ego. Tu peux quand même pas penser que tu es un fils de Dieu. Toi, tu t'es choqué hier. Et l'ego est un menteur et trompeur. Et je peux pas dire tu t'es jamais choqué ou tu t'es pas choqué hier. Mais d'abord, le passé n'est pas là. Ça, c'est déjà une révélation très simple. Mais surtout, quelles que soient les illusions de toi-même, ça n'a jamais changé le réel. Ce sont que tes pensées fausses qui te rendent triste, coupable, malade. Ces pensées fausses, c'est des distorsions que tu as introduites et qui te fatiguent. Vous souvenez-vous quand Jésus explique la notion de fatigue en disant c'est de la désinspiration. Tu as été inspiré par les distorsions que tu as inventées dans ta vie, que tu les as projetées ou pas. Non, non, c'est pas les autres qui me rendent coupable, c'est moi qui se sens coupable. Comment Dieu aurait pu créer la culpabilité? Et c'est pour ça qu'on s'est fait des dieux punisseurs, qui s'écrit avec le petit D dans notre cour et rien à voir avec Dieu. Comment l'amour aurait pu créer la punition, la culpabilité, l'enfer, la condamnation, la crucifixion. Alors ce ne sont que tes distorsions que toi-même tu as introduites dans ton esprit. Ces pensées fausses, Jésus nous montre, à les porter à la lumière. Et vous savez, dans la lumière, il n'en reste plus de fantômes du passé. Tu vois pas d'ombre dans la lumière. Et tu es cette lumière. Et tu es venu pardonner toutes les distorsions auxquelles tu as cru dans ta vie. Laisse le Christ en toi interpréter pour toi. Laisse le Christ en toi. Ta peur, laisse-la. Donne-la au Christ en toi. Il est en paix. Le Christ en toi porte à la lumière, donne au Saint-Esprit. Et n'essaie pas de limiter ce que tu vois par de petites croyances étroites. Ah oui, c'est à cause de ma grand-mère était comme ça. Ou bien, non, non, je le sais, c'est comme ça que c'était avant, ça va l'être encore. Toutes tes petites croyances et toutes ces distorsions que tu as introduites dans ta pensée, qui te fatiguent. Alors n'essaie pas de limiter ce que tu vois, d'expliquer ce que tu vois par tout ce que tu t'es appris et qui sont indignes du Fils de Dieu. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors qu'est-ce qui est indigne du Fils de Dieu? La douleur est indigne du Fils de Dieu. Toi, tel que Dieu t'a créé, Dieu t'a jamais demandé de souffrir. Tu n'étais pas censé souffrir à ce monde. Il m'est souvent demandé de rappeler cette phrase de Jésus dans notre cours. Parce que de là, tu vas enfin jeter un doute sur ta supposée réalité de toutes tes souffrances. C'est indigne de toi d'être colère, peur, tristesse, maladie. Est-ce que Dieu peut avoir peur d'être malade? Alors c'est indigne de toi d'avoir peur d'être malade. C'est tes petites croyances étroites que tu as introduites dans ton esprit et qui te fatiguent. Et jusqu'à ce que le Christ, qu'est-ce que le Christ? Ce nom, le Christ, est le nom du Fils de Dieu. Jésus s'est entièrement identifié au Christ, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Et il est devenu ce que toi, tu dois devenir, c'est-à-dire entièrement identifié au Christ, le Fils de Dieu, virgule, le soi que nous sommes, parce que le Christ est le Fils de Dieu. Dieu a créé un seul Fils. Sa pensée est pas séparée de lui, et on n'est pas des petits morceaux de la pensée de Dieu, chacun dans son monde séparé. C'est ce grand principe auquel on n'avait à peu près jamais réfléchi avant. Mais la pensée jamais ne quitte sa source. On est un dans l'esprit de Dieu. Alors on est un comme Dieu. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. C'est la leçon 35. Et c'est l'image du soleil que vous retrouvez sur notre page web.
notre page d'accueil. Ton esprit, tu t'es pas créé tout seul, est tel que Dieu t'a créé, le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage, et jusqu'à ce que le Christ ne vienne à lui-même. Alors, le Christ en toi, c'est-à-dire, tu vas reconnaître enfin que le Christ en toi est toi. Oh, c'est pas un petit Jésus dans ton cœur. Jésus nous a appris à lui faire appel. Mais qui est Jésus, le Christ? Et qui es-tu, le Fils de Dieu? Et jusqu'à ce que tu acceptes le Christ comme étant toi-même, jusqu'à ce que le Christ ne vienne à lui-même, le Fils de Dieu se verra lui-même comme étant sans père, c'est-à-dire se prendre pour un égaux. C'est pas Dieu mon père, c'est moi qui me suis créé moi-même. Pure folie. Comment peux-tu être à la source de toi-même? Es-tu le père de ton père? Et jusqu'à ce que le Fils de Dieu reconnaisse que Dieu est son Père. Et ça veut dire quoi? Dieu est mon Père. Ça veut dire que je suis son Fils. Et si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. Jusqu'à ce que le Christ ne vienne à lui-même. Jusqu'à ce que, enfin, tu acceptes le Christ en toi comme étant ta seule réalité, ce triomphe complet du Christ sur l'ego, et non pas par une bataille avec tes vieux démons, avec tes vieilles images de toi, mais tout simplement s'élever au-dessus de l'ego, s'élever au-dessus de toutes les œuvres de l'ego. Oui, mais moi, il est trop tard, je suis malade. Viens te joindre et tu vas te rendre compte que la maladie, c'est pas Dieu qui l'a créée, que la maladie n'est pas ta réalité. Je te conduis vers d'autres types d'expériences. La guérison, c'est le pardon. Ce pardon qui guérit. La guérison, c'est l'idée du Saint-Esprit que tu acceptes enfin au lieu de ton idée sur tes petites croyances indignes du Fils de Dieu. Alors le Saint-Esprit va nous montrer ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Et Jésus nous guide. Si Jésus n'avait pas accepté d'être le Christ, comment on pourrait imaginer, seulement imaginer qu'on est autre chose que toutes nos croyances d'ego auxquelles parfois on a tellement travaillé. On a tellement travaillé à croire à nos pensées fausses, précisément parce qu'elles n'étaient pas vraies. Parce que la vérité, tu as juste besoin de l'accepter. Jésus nous dit même, tu n'as même pas besoin de la chercher. La voix de Dieu est en toi, cherche pas à l'extérieur. Écoute, écoute, il y a un message qui t'attend. On est dans la révision des leçons 81 et plus. Il y a un message qui nous attend. Quand on a fait ça, là, une fois, tu fais ta leçon et t'écoutes le Saint-Esprit te l'enseigner. Alors tu veux écouter pour le restant de ta vie. On va donc comprendre ce que Jésus nous enseigne en ce moment quand il nous dit « Je suis ta résurrection ». Laisse la voix de Dieu t'enseigner ces mots. Et la première chose qu'on apprend, c'est secours ne prête pas à interprétation. Je suis qui nous dicte secours. On a fini de voler les droits d'auteur à Jésus. Je suis, c'est Jésus qui nous parle. Je suis ta résurrection, nous dit Jésus. Je suis ta résurrection et ta vie. Jésus s'est entièrement identifié au Christ. Alors, vous savez, Dieu n'est pas une religion. Ce cours en miracle ne fera pas non plus des dogmes, une religion de plus, et il faut essayer de croire ça. Mais cet enseignement, Jésus nous la démontre, et libre à toi. Ou tu peux encore aller à l'encontre et continuer de croire, hey, moi je suis un égo, malade, colère, triste, tout seul, abandonné, etc. Ou alors on s'arrête ici et on demande au Saint-Esprit, la voix de Dieu en nous. Rappelle-toi la vérité, tu n'as même pas besoin de la chercher, mais de l'accepter.
Le Saint-Esprit a accepté la vérité pour nous. Il est notre enseignant, il veut nous l'enseigner. Ça s'écrit, Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Jésus le Christ a accepté l'enseignement du Saint-Esprit et il l'a accepté pour nous tous. Je suis ta résurrection et ta vie. Cette vie en nous, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. Alors, c'est très simple. Tu vis en moi, nous dit Jésus. On n'est pas un corps physique qui va faire de la poussière. Comme la vie pourrait donner de la mort. La vie qui est en nous, c'est pas ce corps, cette personnalité, ces expériences du passé. La vie en nous, c'est Dieu. Je suis ta résurrection et ta vie. Jésus nous dit, tu vis en moi parce que tu vis en Dieu. Dieu, c'est le tout. On a nous fini de se fabriquer des dieux à toutes sortes de manières. Dieu, c'est le tout. Peux-tu être en dehors du tout? C'est hallucination que de penser que tu peux être en dehors du tout. Et ce tout, c'est Dieu. Alors tu vis en Dieu. Et Jésus a accepté sa résurrection. Il a accepté de s'identifier au Fils de Dieu. Et tu vis en moi, nous dit Jésus, parce que tu vis en Dieu. Il y a juste la vérité qui est vraie. Peux-tu être en dehors du tout? Et Dieu est notre source et on ne l'a jamais quitté. Il n'y a pas deux mondes. Vous savez, on est en train de se réveiller d'un monde de séparation, d'un monde d'identification à un jeu égaux qu'on n'a jamais eu. Chacun vit en toi par conséquent. Je suis ta résurrection. Je suis ta vie. Cette vie, c'est Dieu, parce que tu vis en moi, nous dit Jésus. Tout simplement parce que tu vis en Dieu. Et alors chacun vit en toi. Ce que Jésus le Christ est devenu est ce que nous allons voir, accepter dans cette résurrection. On est un seul soi. Tu n'as jamais été séparé de ta grand-mère qui est décédée, que tu n'as peut-être jamais connue. Chacun vit en toi. Ou du voisin d'à côté à qui tu n'as jamais parlé. Ou de ton conjoint que tu aimes bien, mais des fois il te dérange. Et toujours, la vérité, elle n'arrête pas d'être vraie. On arrive à d'autres perceptions dans ce cours en miracle. Parce qu'on va faire l'expérience de s'unir à Jésus qui nous dit, je suis ta résurrection. Tu vis en moi. Parce que tu vis en Dieu, par conséquent, chacun vit en toi, comme tu vis en chacun. Et alors, nos esprits sont joints. Soyez du même corps n'a pas de sens, mais soyez du même esprit devient évidence. Quand tu es triste, enseigne la tristesse. Et Jésus nous dit, c'est pas ce qu'un saint fils de Dieu a envie d'enseigner. Mais alors, quand tu acceptes, je suis tel que Dieu m'a créé, tu l'acceptes aussi pour ton voisin d'à côté, pour ton conjoint, ou pour notre frère, l'autre côté de la planète, à qui on ne parlera jamais. Et les esprits sont joints. C'est pour ça que quand tu guéris pour tous aussi. Et voilà. Et c'est ça que le Saint-Esprit vient de t'enseigner. Merci de l'avoir dit à voix haute. Et regardez, ça devient évidence. Alors, grande raison pour ne pas rester accroché à ces croyances étroites, indignes du Fils de Dieu. Je me sens seul, je me sens malade, je me sens floué, injustement traité, attaqué, vulnérable. Il reste. Parce que c'est pas ça qu'on a envie d'enseigner à nos frères ou à nos enfants ou aux enfants de nos enfants. Je suis ta résurrection et ta vie. Joignons-nous maintenant à Jésus. Et on relit, et tout à coup, on est prêt à ouvrir notre esprit. On met notre croyance dans notre ami Jésus qui dit, et si tu as de la difficulté, demande-moi de l'aide. Je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Et là, tout à coup, tu relis cette phrase et tu ouvres ton esprit.
Je suis ta résurrection et ta vie. Oh, qu'on veut se joindre à Jésus pour connaître c'est quoi la résurrection maintenant, pour enfin se réveiller d'un rêve de mort. Et toutes ces formes de mort, souvent non reconnues, la tristesse, c'est une forme de mort, la colère, une forme de mort. Veux-tu encore croire à ta colère ou te réveiller de ton rêve de colère, de tout seul, de culpabilité? Maintenant, on est prêt à commencer notre texte. En union avec Jésus, je suis ta résurrection et ta vie. Tu vis en moi. On ne pourrait plus jamais se penser seul. Parce que tu vis en Dieu. Et en Dieu, il n'y a pas d'enfer, de culpabilité, de maladie. Et chacun vit en toi, comme tu vis en chacun. Peux-tu donc percevoir l'indignité en un frère? Il est comme ça, celui-là, il veut rien savoir, sans l'apercevoir en toi-même. Alors, qu'est-ce que tu veux? Te raccrocher à tes images folles, souffrantes, indignes de toi? Et peux-tu percevoir cette indignité en toi-même sans te faire un Dieu qui va punir les pécheurs, sans l'apercevoir en Dieu et toutes ces formes de Dieu qu'on a inventées pour s'inventer? Jésus nous dit la peur la plus folle que tu as pu inventer, c'est la peur de Dieu. Dieu nous a tout donné et au lieu d'accepter ses dons, on décide qu'on en a peur. Crois en la résurrection parce qu'elle a été accomplie. Merci à Jésus de nous enseigner ce chemin. Et elle est accomplie en toi. Bienvenue. Bienvenue dans cette résurrection. Et jamais Jésus nous révèle quelque chose et nous laisse au pied du mur en disant maintenant, débrouille-toi pour savoir comment faire tienne cette vérité. Et nous l'enseigne et nous enseigne comment accepter cette résurrection qui a déjà été accomplie. Cela est aussi vrai maintenant que ce le sera jamais. Et ça, c'est un grand cadeau. Tu n'as pas besoin d'attendre. Un jour, je vais finir par accepter d'être un fils de Dieu. C'est vrai maintenant que tu vis en Dieu. C'est vrai maintenant que le Christ, Jésus le Christ, a accepté sa résurrection en nous l'offrant. Il vit en nous. Et alors, c'est vrai que chacun vit en nous. Et c'est là, lève-toi et marche. Nos frères nous attendent. Tu veux-tu encore enseigner à tes frères? C'est terrible la vie, il y a des méchants, il y a des coupables, il faut aller se battre. Crois que où tu la mets ta foi, parce que si tu crois en la résurrection, tu la verras. Et elle a été accomplie en toi. C'est vrai maintenant, comme c'était vrai il y a 2000 ans. Mais on avait tout mis sans dessus-dessous. On avait même dit, un Dieu, Père, qui aime son Fils bien-aimé, aurait demandé à Jésus d'aller souffrir sur la croix pour payer pour les péchés des autres. Comment, comment on a pu faire pour inventer un Dieu qui nous demanderait de souffrir? Parce que là, il serait content. Ça payerait pour les autres. C'est tellement fou. Et c'est la première compréhension du message de la crucifixion dont on a besoin. On va poursuivre l'étude des textes qui nous parlent de la crucifixion cette semaine, parce qu'enfin on va comprendre la résurrection. Et c'est pas la crucifixion qu'on va voir, mais la résurrection qui nous attend et qui a déjà été accomplie en nous. Alors, c'est vrai maintenant. Aussi vrai que ce le sera dans 20 ans, dans 2 jours, dans 10 minutes. C'est juste maintenant qui est vrai. Cela est aussi vrai maintenant que ce ne sera jamais. Car la résurrection est la volonté de Dieu. Et ça, c'est une autre grande révélation. La volonté de Dieu, c'est ce qui est. Dieu, c'est le tout. C'est le réel, c'est l'éternel. Alors la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Elle est depuis tout le temps et pour tout le temps. Donc, cette résurrection est accomplie en toi. Jésus l'a accepté pour nous tous.
Je suis ta résurrection, je suis ta vie. Tu vis en moi comme tu vis en Dieu, et alors chacun vit en toi comme tu vis en chacun. Cette résurrection est accomplie maintenant. C'est aussi vrai que ça l'était dans le passé, mais on rêvait encore à l'ego. C'est aussi vrai que ça le sera dans un futur, parce que juste maintenant qui est vrai, car la résurrection, c'est la volonté de Dieu qui ne connaît pas de temps. Le temps, c'est un truc, une illusion, et qui nous a beaucoup mêlés. Et elle prend du temps. La première révélation, c'est maintenant qui est vrai, sans passé ni futur. Le temps n'est pas de réalité. Dieu ne connaît pas le temps et ne connaît pas d'exception. Alors là, condamne-en pas un seul à être un indigne fils de Dieu, il veut rien savoir, celui-là, il est comme ça, celui-là, parce que tu reçois ce que tu donnes et tu refuses ce qui a déjà été accompli pour toi. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux comprendre la résurrection comme Jésus me l'enseigne. Mais ne fais pas toi-même d'exception. Alors, s'il existe un seul coupable encore sur la terre, tu ne percevras pas ce qui a été accompli pour toi. Tu vas te voir toi-même dans cette indignité du Fils de Dieu, un coupable, un malade, une petitesse, car nous montons ensemble vers le Père. Voilà le chemin. Joignons-nous à Jésus et on comprend maintenant que retrouver la vérité, c'est retrouver notre unité. Jésus nous dit, nous, je te laisserai jamais sans consolation, parce que la vérité, c'est qu'on est un seul soi. Alors nous montons ensemble vers le Père, ainsi qu'au commencement, comme Dieu nous a créés, un seul Fils, ainsi que maintenant et à jamais, c'est-à-dire depuis tout le temps et pour tout le temps, car telle est la nature du Fils de Dieu, le Fils, le soi que nous sommes, comme son Père l'a créé. Dieu nous a créé un seul Fils. C'est l'ego qui n'existe pas. On est un seul soi, toi et moi, on n'a jamais été séparés. Unissons-nous à Jésus. On va pardonner tous les jugements de séparation. On va défaire ce qui a jamais été vrai. Parce qu'on n'a jamais été séparés. On rêvait nos batailles d'ego. Et là, Jésus nous montre le chemin et nous dit, et ne sous-estime pas le pouvoir de la dévotion du Fils de Dieu. Parce que tu vas aller là où tu décides d'aller. Et ni le pouvoir que le Dieu, petit D qu'il adore, a sur lui. On s'est fabriqué des images d'ego. Et tu as mis à l'autel le Dieu que tu veux, car il se place lui-même à l'autel de son Dieu, petit D. Alors, veux-tu être encore prisonnier de toutes ces idoles que tu as fait? L'idole, par définition, ça veut dire ce qui remplace Dieu. Et cet autel, rappelle-toi ce que veut dire le mot autel. On a fini de distordre ce cours en donnant au mot le sens qu'on lui avait donné dans toutes sortes de religions, de philosophies, de psychologie, de traits culturels, d'habitudes du passé. On prend le langage comme Jésus nous l'enseigne. L'autel, cherche pas à l'extérieur de toi. C'est là où tu mets tes croyances et tes dévotions. Et à ton autel, où tu mets tes croyances, tu mets le Dieu que tu veux. Le Dieu de l'ego, les idoles de tout genre, et ne sous-estime pas le pouvoir de dévotion de ton Dieu, car le Fils de Dieu, il se place lui-même à l'autel de son Dieu, et que ce soit le petit Dieu qu'on a fait dans toutes nos idoles, dans toutes nos croyances en la petitesse, ou le Dieu qui nous a créés, des majuscules. Alors qui veux-tu mettre à l'autel de tes croyances? Tes peurs, tes idoles, tes illusions, C'est ou là le qu'il faut Fils de répondre à la Dieu? question, qui est ton père?
Et voilà, on revient à cette question. Vous savez, notre chapitre, où c'est Dieu qui existe, où c'est l'ego, là, ça va marquer notre vie pour le restant de notre vie et jusqu'à ce qu'on ait terminé ce voyage dans ce cours, dans ce corps, parce qu'on n'est pas dans ce corps pour rien. Où c'est Dieu qui m'a créé, où c'est l'ego qu'on s'est fait, qui est notre réalité. Quel Dieu veux-tu à l'autel de tes croyances? Et ne sous-estime pas le pouvoir de ta dévotion à ton Dieu. Vous savez, on l'a vu tellement pendant la pandémie, où les gens étaient plus retirés et où il y a eu une promotion du Dieu de la peur, du Dieu de l'attaque. Le gouvernement t'attaque avec le vaccin, et etc. Alors tu as mis à ton hôtel de croyances toutes sortes de vidéos de conspiration, de peur. Et ne sous-estime pas le pouvoir de tes croyances quand tu crois à ta peur. Voilà pourquoi son esclavage, l'esclavage du Fils de Dieu, veux-tu être esclave de tes peurs encore? Voilà pourquoi ton esclavage est aussi complet que sa liberté. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. Dieu nous a donné la réponse à toutes nos peurs, à toutes nos folies de Dieu, idoles qu'on s'est faites. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire à ta peur, à moins que tu décides de le faire. L'esclavage du Fils de Dieu est aussi complète que sa liberté, car il n'obéira qu'au Dieu qu'il accepte. Veux-tu encore accepter ton Dieu égaux que tu as fait? Le Dieu petit d de la crucifixion. Alors, l'ego est le symbole de la peur. Tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. L'amour, c'est tel que Dieu t'a créé. La peur, c'est les idoles que tu t'es faites. Et tu t'en es fait une religion. Jésus nous dit, l'ego, c'est une religion, et t'es fanatique de ta religion, et qu'on l'a défendu, notre croyance dans la personnalité, dans l'expérience qui renforce l'ego. Le Dieu de la crucifixion, c'est-à-dire le Dieu de celui où on cherche les coupables. Et si tu es coupable, tu mérites de souffrir. Le Dieu de la crucifixion exige qu'il crucifie. Tu t'es condamné toi-même. En trouvant un coupable, tu t'es senti coupable. Et ces adorateurs obéissent. Tu t'es senti obligé d'obéir aux lois du Dieu que tu t'es fait, le Dieu de la religion, de l'ego, le Dieu de il faut ça, il faut pas ça. Le Dieu de l'alimentation, c'est un exemple qui me parle beaucoup. Mon Dieu, qu'on s'en est fait des lois dans l'alimentation. Il faut que, il faut pas que. Et tu as adoré des exigences. Et ces adorateurs obéissent au Dieu qu'on s'est fait. En son nom, ils se crucifient eux-mêmes. On s'est mis des obligations, des il faut que. Et la loi de l'ego, c'est essaye, mais ça marchera pas. Cherche l'amour et tu le trouveras pas parce que toi, tu es un coupable. Alors, au nom des dieux qu'on s'est fait de tout genre, on s'est crucifié et encore et encore. En son nom, ils se crucifient eux-mêmes, croyant que le pouvoir du Fils de Dieu est né du sacrifice et de la douleur. Le Dieu de la résurrection n'exige rien. Dieu ne connaît rien au sacrifice, il peut pas t'en demander. Moi, cette phrase-là m'avait fait jeter enfin le doute nécessaire sur l'idée qu'il faut souffrir pour gagner son ciel, ou souffrir pour être des bonnes personnes, se sacrifier pour aimer les autres. Le Dieu de la résurrection n'exige pas de sacrifice et de douleur, car il n'a pas pour volonté d'enlever. Dieu donne et n'enlève pas, il ne nous a pas enlevé l'être cher. Vous savez, les mamans qui pleurent un enfant et qui disent, le bon Dieu est venu me chercher mon enfant. Mon Dieu, que c'est de se crucifier soi-même, de se rendre esclave
d'un petit Dieu punisseur, vengeur. Et c'est pour ça que le message de la crucifixion est si nécessaire. Si tu penses encore que Jésus a souffert sa gloire pour payer pour les péchés, alors tu peux pas comprendre ce cours en miracle. Et va voir les vidéos. 151, 152. Ça va être Pâques bientôt. Passe pas à côté de ce bonheur d'enfin jeter un doute sur un Jésus qui a souffert pour payer pour les péchés. Il est venu mettre fin à la croyance au péché, à la croyance en la culpabilité. Il est venu nous libérer de l'idée que le sacrifice et la douleur t'amèneraient un plus, une libération, payer pour les péchés. Le Dieu de la résurrection. Dieu nous aime, il nous a jamais punis. J'ai juste très hâte qu'on se réveille de notre rêve de punition. Alors l'appel à Dieu est en nous et on va tous se réveiller parce que c'est sa volonté. Dieu qui t'amène à cette résurrection qui nous est présentée aujourd'hui. Dieu t'a jamais demandé de souffrir. Dieu ne requiert pas obéissance, car obéissance implique soumission. Tu es libre, tu as été créé libre, aussi libre que Dieu. Dieu voudrait seulement que tu acceptes que ta volonté, de faire ta volonté, parce que la volonté de Dieu et la tienne sont la même. Il voudrait seulement que tu apprennes ce qu'est ta volonté et que tu la suives, non pas dans un esprit de sacrifice, de soumission, mais dans la joie et la liberté. Alors voilà le chemin qui va nous conduire à la résurrection. Reconnaître qu'est-ce que je veux, quelle est ma volonté. Et on va comprendre qu'il n'est de volonté que celle de Dieu. Si mon esprit fait partie de celui de Dieu, on a certainement la même volonté. Et c'est pas de la soumission à des dieux punisseurs, à des dieux absents. La résurrection doit gagner ton allégeance dans la joie. C'est tout à fait joyeusement et librement qu'on abandonne la croyance dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. On a fait de l'ego notre idole, notre Dieu, petit d. Et c'est joyeusement et librement qu'on va arrêter de croire à un ego qu'on n'a jamais eu. On va découvrir que notre volonté est la même que celle qu'on partage avec Dieu. On va découvrir dans notre leçon d'aujourd'hui, on est à la leçon 83, que ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Et alors, c'est la seule volonté pour tout le monde. Je n'ai pas d'autre fonction que celle que Dieu m'a donnée. Reconnaître cela me délivre de tout conflit. Librement, joyeusement, on va se rendre compte que le Fils de Dieu n'a pas d'ego et que je suis ton Fils, Père. La résurrection doit gagner ton allégeance dans la joie parce qu'elle est le symbole de la joie. La peur est le symbole de l'ego. La résurrection est le symbole de la joie. Toute sa puissance irrésistible, Dieu nous appelle à se réveiller de notre rêve de séparation, notre rêve de souffrance, notre rêve d'ego. Dieu nous appelle. Cette résurrection nous appelle. Cette résurrection qui doit gagner ton allégeance dans la joie, dans la liberté, nous appelle et sa puissance irrésistible tient au fait qu'elle représente ta propre volonté. Si y-tu quelqu'un ici en ce moment qui dit « Non, non, moi je veux souffrir encore plus. Non, non, moi je veux pas être heureuse. Ou je veux pas être libre. Je suis prisonnier de mon passé, je veux le rester. J'ai un ego et je suis pas le Fils de Dieu. » Rappelle-toi les questions que Jeanne nous a soulignées tantôt. Tu veux-tu encore te crucifier toi-même en trouvant des coupables, en mettant ton autel, tes croyances, tous tes dieux d'ego qu'on s'est fait? Ou tu veux la résurrection? Tu te rends compte
que c'est la vérité qu'on veut. Et vous vous souvenez quand Jésus nous donne ce repère si simple dans notre cours. Rappelle-toi que tu veux la vérité. Tu as un seul besoin, la vérité. Quelle que soit la situation où tu te penses prisonnier de tes souffrances, rappelle-toi que tu veux la vérité. C'est ta volonté de te réveiller de ton rêve d'ego que tu n'as jamais eu. Et Dieu veut qu'on apprenne ce qu'est notre volonté et qu'on la suive. Alors, tu veux te réveiller de ton rêve d'ego. La liberté de laisser derrière toi tout ce qui te blesse. Laisser derrière toi toutes tes croyances. Cette liberté, la vérité a toujours été vraie. Laisser cette liberté, pardon, la liberté de laisser derrière toi tout ce qui te blesse, tout ce qui t'humilie. On a fait de l'ego une petitesse et on a travaillé très fort pour dire je me sens coupable. C'est trop pour moi, ça, d'être un saint fils de Dieu. Non, mais pour qui tu te prends? Tu t'es choqué hier, tu t'es quand même pas un saint fils de Dieu. La liberté de laisser tous les mensonges d'ego derrière nous, tout ce qui nous blesse, tout ce qui nous rapetisse à un petit jeu souffrant. La liberté de laisser derrière toi toutes tes peurs, tout ce qui t'effraie ne peut pas t'être imposé. C'est librement et joyeusement que tu vas abandonner toute ta croyance dans l'ego. Mais elle peut être offerte par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? C'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au salut. Au lieu de garder notre petit jeu séparé, le salut, c'est retrouver notre unité. Alors bienvenue. Jésus nous montre comment ressusciter. C'est le symbole de la joie. Ça représente ce que tu veux réellement. Et tu es libre par l'amour de Dieu. Vous vous souvenez? C'est toujours par amour qu'on se pardonne de s'être trompé. Cet amour, il n'est d'amour que celui de Dieu. C'est dans l'amour de Dieu qu'on pardonne. Tous nos dieux d'ego qu'on s'est faits, tout ce qui semblait nous blesser, nous rapetisser, nous humilier ou nous faire peur, cette liberté est en toi. Jésus nous dit, tu as été créé libre, aussi libre que Dieu, et tu dois le rester. Elle peut pas t'être imposée, mais elle t'est offerte. Maintenant, c'est le seul temps qui soit. Elle ne te sera pas plus offerte dans 2 ans, dans 20 ans ou dans 2 vies, comme elle t'était offerte. On s'est trompé dans le passé. Vous savez, notre cours en miracle, c'est peut-être la première fois de ta vie que tu entends, il n'y a pas de coupable à trouver parce que Dieu n'a jamais condamné un de ses fils à être moins saint fils de Dieu. La vérité est éternelle. Y en a-tu un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu pour être un coupable? C'est grand notre cours et c'est simple. Et c'est la volonté de Dieu et c'est donc la tienne aussi. Tu peux maintenant, le seul temps qui soit, tu peux accepter cette liberté de laisser derrière toi tout ce qui te blesse. Vous vous souvenez à Noël? Laisse, laisse derrière toi tout ce qui te blesse. Noël, c'est renaître au Christ en nous. Cette étoile ne la voit plus à l'extérieur, mais bien en toi, tu es la lumière de Dieu dans ce monde. Les leçons qu'on vient de faire. Tu peux accepter par l'amour de Dieu, par sa grâce, car Dieu est plein d'amour, plein de grâce pour son Fils. Dieu nous aime et nous a jamais demandé de se sentir coupable. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors tu peux accepter cette liberté de laisser derrière toi tout ce qui te blesse, t'humilie, te fait peur. Par l'amour de Dieu, Dieu nous aime, l'acceptant pour sien et sans aucune question. Jamais Dieu a mis des conditions
pour être son fils et t'as jamais arrêté d'être tel que Dieu t'a créé. Tu peux accepter cette liberté maintenant. Laisse derrière toi tout ce qui te blesse. Qui donc est le tien? Qui est ton Dieu? Le Dieu de la punition? Le Dieu de l'ego? Le Dieu dont tu t'es fait soumission, esclave? Le Dieu dont tu as fait une peur? Qui est ton Dieu? Qui tu mets à l'autel de tes croyances? Un ego coupable ou le Fils de Dieu tel que Dieu t'a créé? Qui est ton Dieu? Le Dieu de la résurrection t'a jamais demandé de souffrir dans ce monde. Le Dieu de la résurrection partage avec toi sa volonté. Tu as la même volonté que Dieu et Dieu a très hâte qu'on se réveille des dieux punisseurs qu'on s'est faits, des dieux d'ego. Qui est ton Dieu? Qui est le tien? Le Dieu de la condamnation? Le Dieu de la crucifixion? Ou le Dieu de la résurrection? Le Père t'a donné tout ce qui est à lui. Alors tout ce que Dieu est à toi. Lui-même est à toi. Dieu s'est donné à son Fils. Notre esprit est l'esprit de Dieu que nous sommes. Dieu lui-même s'est donné à son Fils. Alors garde-les. Garde en toi tous les dons que Dieu t'a donnés. Dieu t'a tout donné ce qui est. Et Dieu s'est donné lui-même à toi. Garde-les en ta résurrection. Ressuscite de ton Angèle, règne. quand il dit avec eux, là, c'est Oui, tous tes frères, là. c'est-à-dire, Dieu t'a tout donné. Alors, Il oui, est à lui, lui-même est à toi avec eux, avec tes frères. et avec tout ce que Dieu t'a donné et ton frère OK. t'a été donné à guérir, effectivement. Et c'est une très belle compréhension. Merci de ton cadeau. Parce que c'est quoi que Dieu nous a donné? Retrouvez cette phrase dans notre cours. Ton frère t'a été donné à guérir, pas à posséder comme l'ego veut faire, dominer, c'est à moi, c'est pas à toi. Mais nos frères, c'est le soi que nous sommes. Dieu t'a donné tout ce qui est à lui. Son Fils est à Dieu, comme Dieu s'est donné à son Fils. Alors Dieu s'est donné lui-même à toi, comme tout ce que Dieu t'a donné. Alors garde ton frère un avec toi, au lieu de le séparer en le jugeant, condamnant. Merci Jeanne pour ta belle question. Dieu nous a tout donné. Ton frère est un avec toi. Garde-les en ta résurrection, car autrement, tu ne te réveilleras pas en Dieu et tu vas continuer de croire à tes idoles, à tes dieux de peur. Tu ne te réveilleras pas en Dieu en sécurité. Vous savez, tu veux savoir si c'est vrai qu'on peut être en sécurité avec Dieu, en Dieu, fais-le. Quelle que soit la peur. Tu es au milieu d'une maladie, d'une colère, d'une tristesse, d'un tout seul, d'un injustement traité. Appelle Dieu. C'est la leçon qu'on va réviser bientôt. Appelle Dieu et tu vas te retrouver en sécurité. En Dieu, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de colère. Entouré de tout ce qui est à toi en jamais, eux, tout ce que Dieu t'a donné, Dieu donne et ne reprend pas. Et Jésus nous dit, tu ne trouveras pas la paix avant d'avoir retiré les clous des mains du Fils de Dieu et ôté la dernière épine de son front. Alors trouvez la paix. C'est cette journée où tu dis, il n'y a plus personne que je veux encore condamner. Et rappelle-toi, il t'est même pas demandé de pas te tromper. On est dans un monde d'illusions et on a inventé tellement de peur dans notre vie. Mais il t'est demandé de plus vouloir en condamner un seul encore. Enlève les clous où tu as enchaîné tes frères à ton jugement de condamnation. Je sais pas, nos jugements sont tous faux.
Le faux, il est faux. Il m'a volé. Il m'a menti. Mais quand tu donnes au Saint-Esprit au lieu de le condamner, libère ton frère de tout jugement de condamnation. Et comment on fait ça? Dans cette résurrection, c'est ce pardon qui s'accomplit en nous, au lieu d'en garder un seul jugé, condamné, enchaîné à son erreur et toi avec. Tu sais, si tu mets ton frère condamné en prison par ton jugement, toi aussi tu es en prison. Tu deviens le gardien de celui que tu condamnes. Ôter la dernière épine de son front. Il n'y en a plus un seul que je veux encore condamner. L'amour de Dieu entoure son Fils. Dieu nous aime. Dieu aime mon frère que je me prête à condamner. Et Dieu qui n'a jamais condamné. L'amour de Dieu entoure son Fils, que le Dieu de la crucifixion condamne. Et qui veux-tu comme Dieu? C'est toi qui décides. Le Dieu de la résurrection ou le Dieu de la crucifixion? Trouver des coupables encore une fois. Et là, Jésus nous dit, rappelle-toi, il nous a dit, je suis ta résurrection et ta vie. N'enseigne pas que je suis mort enfin, en vain. Enseigne ma résurrection. Enseigne plutôt que je ne suis pas mort, en démontrant que je vis en toi. Démontre. Vous savez, c'est ce petit rêve heureux. Si tu as la tentation d'en condamner encore un que, oui, mais si tu savais ce qu'il a fait, moi, ça me fait peur. Tu es dans ton Dieu, dans ta croyance, où tu as mis à l'autel de tes croyances le Dieu de la condamnation, de la crucifixion. Appelle Dieu. Alors donne à Dieu. Il m'a volé. Donne à Dieu l'objet de ta colère, de ta perte, de ce qui te semble être une perte. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas d'argent. Mais Dieu nous a tout donné. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et tout à coup, tu ouvres ton esprit à accepter tous les dons de Dieu. Et si le $100 qui t'a volé, t'en as besoin, tu vas le retrouver en marchant sur la rue. Et c'est déjà arrivé. Enseigne plutôt que je ne suis pas mort en démontrant que je vis en toi. Le Christ en nous a jamais condamné. Car défaire la crucifixion du Fils de Dieu, vous savez, l'expiation, c'est se défaire. Défaire l'idée même qu'un coupable a condamné. L'idée même que tu peux être crucifié par les erreurs de ton frère ou de toi. Défaire la crucifixion du Fils de Dieu, c'est l'œuvre du salut. C'est l'œuvre de la rédemption et dans laquelle chacun a un rôle égal à jouer. Et ça, c'est tellement... Jésus est en train de nous dire que le rôle qu'il a joué en allant sur la croix pour nous montrer qu'il n'y a pas de coupable à trouver, pour mettre fin à l'idée de la culpabilité, du mal, du péché, nous enseigner l'expiation, se défaire de toutes les raisons de souffrir dans ce monde. Jésus nous dit, ton rôle est aussi d'égale valeur au mien ou à celui de l'autre. Pour moi, je reste comme la bouche ouverte. Je me dis, Jésus vient de me dire que moi qui cesse de condamner quelqu'un, c'est aussi important que ce que lui a enseigné sur la croix. Alors là, où tu la mets ta croyance? Dans ton Dieu qui condamne ou dans l'amour de Dieu qui entoure son Fils? N'enseigne pas que je suis mort en vain. Enseigne plutôt la résurrection. Son Fils non coupable, Dieu ne le juge pas. Prends cette phrase, écris-la sur ton frigo si tu veux. Mais Dieu a jamais condamné. Comment ton jugement qui condamne pourrait être plus juste, plus raisonnable, plus vrai que le sien? Le Fils de Dieu ne peut pas être un coupable
Comment Dieu aurait créé un défaut de fabrication, une tare, un taré, un coupable, un pécheur, un coupable, un démon. Le Fils de Dieu non coupable, Dieu ne le juge pas. Et maintenant, ajoute, et Dieu s'est donné lui-même en ton frère que tu t'apprêtes à juger. Comment pourrait-il en être autrement? Dieu, c'est le tout. Comment je trouve Dieu, vois-le dans ton frère. Vois le Fils de Dieu non coupable en ton frère et tu vas savoir que ta volonté est celle que tu partages avec Dieu. Jésus nous explique encore, tu t'es cloué à une croix en condamnant un seul de tes frères et tu as placé une couronne d'épines sur ta propre tête. Or, en vérité, vous savez ce que veut dire or maintenant. En vérité, je te le dis. Tu ne peux pas crucifier le Fils de Dieu. T'as beau faire de ton frère tous les jugements de condamnation que tu veux, le Saint Fils de Dieu arrêtera jamais d'être tel que Dieu l'a créé, que Dieu aime, que Dieu ne juge pas, où Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Or, tu ne peux pas crucifier le Fils de Dieu, car la volonté de Dieu ne peut pas mourir. Tu peux rêver toutes tes souffrances, mais de mort, il n'y en a pas. Son Fils a été rédimé de sa propre crucifixion. C'est pas la volonté de Dieu qu'on continue de rêver nos crucifixions à n'en plus finir. Cela n'a pas besoin d'être, à chaque fois que tu te crucifies encore, d'être une petitesse coupable, malade et le reste. Tu peux pas tuer la vérité, tu peux pas tuer Dieu, tu peux pas tuer la sainteté d'un Fils de Dieu en disant t'es coupable, tu m'as rendu malade. Son Fils est pardonné. Le mot rédimé est un précieux mot, un vieux mot de notre langue française, et qui veut dire pardonner, sauver. Mais en apprenant ce mot, là, on comprend que on n'est pas pardonné de nos vieux péchés, on n'est pas sauvé de l'enfer. Mais bien, enfin, on a accepté que la volonté de Dieu est la nôtre. Son Fils a été rédimé de sa propre folie de trouver des coupables. Et tu ne peux pas assigner à la mort celui à qui Dieu a donné la vie éternelle. Tu peux pas dire à un saint Fils de Dieu, t'es un coupable. Ce pardon est déjà accompli. Le rêve de la crucifixion pèse encore lourd sur tes yeux et qu'on en a rêvé des raisons de trouver des coupables dans ce monde. Mais ce que tu vois en rêve n'est pas la réalité. Apprends cette révélation. Ce que tu vois en rêve, t'as déjà rêvé la nuit? Il y avait un gros méchant coupable qui est entré, qui a mis un coup de poing dans le mur, qui a défoncé le mur. Le lendemain matin, ton mur n'est pas défoncé. Ce qui se passe en rêve est vrai pour toi, c'est ça rêver. Mais n'a pas changé la réalité. Alors t'as condamné tes frères et toi avec à cet enfer de trouver des coupables. T'as changé, t'as transformé les erreurs en péché, c'est-à-dire en culpabilité, au lieu de porter ces erreurs à la lumière et demander la pensée vraie qui corrige la pensée fausse. C'est ça, pardonner. Mais ce pardon est déjà accompli. Dieu nous a jamais condamnés. À l'instant même où on a inventé cette folle et minuscule idée de séparation, l'ego, c'est séparation. Mais à l'instant même, Dieu nous a donné sa réponse. La voix du Saint-Esprit en nous qui nous enseigne que le pardon est déjà accompli. Et Jésus nous dit, cet espace de séparation a duré si peu de temps dans l'univers que cela n'a pas laissé de traces. Même pas une trace. Qu'est-ce qui arrive quand enfin on se pardonne? Tu retrouves la vérité éternelle, le Fils de Dieu que tu es, parce que tu vois enfin le Fils de Dieu en ton frère, au-delà de tous tes jugements de condamnation sur lui. Ce rêve de crucifixion pèse encore lourd sur nos yeux, parce qu'on a jugé, condamné nos frères. Mais la vérité
du soi que nous sommes, du Fils de Dieu, aimé de Dieu, comme Dieu nous a créés, création de Dieu éternelle, immuable, inchangeable. C'était la première joie que j'ai eue quand j'ai compris, quand j'ai commencé à partager le cours. Quand on dit la création de Dieu, elle est réelle. Dieu, c'est ce qui est vrai, réel, éternel, inchangeable. La vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Tu t'es pas créé tout seul. Tu es le Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Cette réalité, te beau la nier, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Ce que tu vois en rêve n'a pas changé la réalité. Et tant que tu perçois le Fils de Dieu comme crucifié, alors tu rêves. T'es endormi. T'as cru à ton rêve de séparation. T'as continué d'y croire. Et aussi longtemps que tu crois pouvoir crucifier le Fils de Dieu, pouvoir condamner quelqu'un, tu fais seulement des cauchemars. Mais ce qui se passe dans ton cauchemar n'a jamais été réel. Le Fils de Dieu est pardonné, rédimé de sa propre crucifixion. Toi qui commences à t'éveiller d'un rêve de cauchemar, d'un rêve de condamnation, tu es encore conscient de tes rêves. Oui, mais si j'y pardonne, il va-tu encore être en colère? Et tu ne les as pas encore oubliés. Mais tous tes rêves n'ont jamais changé la réalité. L'oubli des rêves et la conscience du Christ, le Fils de Dieu qui ne peut pas être un coupable, que Dieu a créé pareil à lui-même. Alors, l'oubli des rêves, arrête de radoter ta peur, et mais avec ça, ce réveil où tu vas voir le Saint-Fils de Dieu qui ne peut pas être un coupable, la conscience du Christ vienne avec le réveil des autres. Veux-tu encore voir ton frère, comme dans ton rêve, coupable? Et si c'est pas lui le coupable, c'est toi. Ou tu veux te réveiller de ton rêve? Et ce réveil, cette conscience du Christ en toi vient en donnant à ton frère la vérité. Mon frère, ton rêve de culpabilité, ton rêve de colère, cette phrase, cette bénédiction si précieuse, quand Jésus nous dit, la colère en toi n'est pas toi, ce qui souffre en toi n'est pas toi. Alors réveille ton frère en voyant le Saint-Fils de Dieu en lui, afin qu'il partage ta rédemption. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? T'es un coupable qui m'a fait de la souffrance? Ou tu veux lui offrir ce réveil du rêve? Si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais même pas à te pardonner tous ces jugements de condamnation que tu as faits dans ton rêve de séparation. Mais tu n'as jamais été séparé de Dieu. Tu n'as jamais arrêté d'être un saint fils de Dieu. Alors voilà comment se réveiller. Offre à tes frères la vérité et tu vas l'entendre en toi. Partage avec eux le salut et tu vas retrouver la conscience du Christ en toi. Il n'y en a plus un seul qu'on va encore condamner. C'est si simple le chemin. Tu t'éveilleras à ton propre appel. Alors, à chaque fois que tu souffres, tu te fais un appel au réveil. Car l'appel à l'éveil est au-dedans de toi, la voix de Dieu en toi. Vous savez, même dans nos pires colères, on savait que c'était pas vrai. Dans ta pire souffrance, t'as entendu l'appel à Dieu. Et rappelle-toi Jésus qui nous dit, je suis ta résurrection et ta vie. Et si je vis en toi, tu es réveillé. Il Alors quand disait tu tout es à dans... l'heure, crois en ta résurrection, Et voilà, crois en la résurrection, car elle était accomplie. en Elle toi. est accomplie en toi. Et donc, si tu te joins à Jésus en cet instant, vous savez, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. On a fini de tout se mêler, tout mettre sans dessus-dessous avec le temps. C'est maintenant, en cet instant.
t'écoutes cette vidéo. En cet instant, veux-tu accepter Jésus qui dit, je suis ta résurrection et ta vie? Tu vis en moi parce que tu vis en Dieu et chacun vit en toi comme tu vis en chacun. Je vis en toi. Et alors, tu es réveillé. Accepte le Christ dans ta vie. Il est le chemin, la vérité, la vie. Oh, pas un Jésus dont on va faire encore des idoles, quand Jésus nous dit d'amères idoles ont été faites de moi. Mais entends cet appel au réveil en toi. Dieu nous appelle à lui revenir. On ne l'a jamais quitté. On était dans nos rêves de séparation. On a tombé endormi, on a cru au mal, au coupable, et on a continué d'y croire. Mais on faisait seulement des cauchemars. Ce qui se passe en rêve n'a jamais changé la réalité. Ce que tu vois en rêve n'est pas la réalité. Si je vis en toi, virgule, tu es éveillé de ton rêve de goût. Et tu dois voir les œuvres que je fais par toi. Vous savez, sur le coin de la rue à 10h10, c'est toi qui es là. Et c'est toi qui choisis de voir, c'est-tu terrible ce qu'il dit, celui-là? Ou c'est toi qui choisis d'entendre l'appel au réveil dans la colère de ton frère? Vois en lui, partage la vision du Christ. Offre-lui les mots qui conduisent au pardon. Si tu savais comment Dieu t'aime, mon frère, t'hésiterais pas à te pardonner ta colère qui est pas toi, qui est un rêve de toi-même, dans une image insignifiante de toi-même. Or, tu dois voir les œuvres que je fais par toi, nous dit Jésus, sinon tu ne percevras pas que je les ai faits pour toi. Jésus a accepté d'être le Christ pour toi. Je vis en toi. Et tu vis parce que tu vis en Dieu. Alors on va faire le même chemin qu'il a fait pour nous, pour chacun de nos frères. On va partager cette rédemption, ce salut, et on va se réveiller de notre rêve d'ego. Et ne fixe pas de limite, nous dit Jésus. Ne fixe pas de limite à ce que tu me crois capable de faire par toi. Laisse le Christ en toi être celui qui regarde ton frère sur le coin de la rue. Celui qui regarde ton conjoint que tu avais vu de telle ou telle manière. Maintenant, laisse le Christ en toi agir par toi. Ne fixe pas de limite à ce que tu me crois capable de faire par toi, sinon tu n'accepteras pas ce que je peux faire pour toi. Jésus est venu accepter d'être le Fils de Dieu pour nous. Or, cela est déjà fait. Et à moins que tu ne donnes tout ce que tu as reçu, donne, comme Jésus nous a donné de voir en nous le Fils de Dieu. Donne à ton frère de voir en lui le Fils de Dieu. Donne tout ce que tu as reçu, et tu ne connaîtras, et à moins que tu ne donnes tout, tu ne connaîtras pas que ton Rédempteur est vivant. Jésus nous dit, n'enseigne pas que je suis mort, enseigne que je suis ressuscité en toi. Laisse-moi être dans cette vision du Christ ce que tu es. Tu vis en moi comme tu vis en Dieu, et chacun vit en toi comme tu vis en chacun. Voici notre résurrection. Et enseigne que tu t'es réveillé par le Christ. Il y a un résumé ici tellement puissant et tellement simple. Jésus n'a jamais condamné. C'est facile de se réveiller de notre rêve. Prends la décision maintenant de regarder tes frères par le Christ en toi qui vit. On est un seul soi. Accepte que tu es réveillé dans le Christ et la rédemption n'est reconnue qu'en la partageant. Alors donne à ton frère de voir en lui le Saint Fils de Dieu et tu vas comprendre que tu es sauvé de tout ton rêve d'ego, rêve de séparation. Et Jésus nous dit, offre à ton frère tout ce que je te donne. Vous savez, si Jésus nous avait pas enseigné
à enseigner à notre esprit, je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis la lumière du monde. Ma fonction en tant que lumière du monde est le pardon. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée, et mon bonheur et ma fonction ne font qu'un. Dieu m'a donné d'être heureux. Il m'a pas donné d'être un puni. Il nous a pas donné le mal, le péché, la culpabilité, la maladie, la mort. Dieu ne donne que le bonheur. Et donc, et Dieu t'a donné ta fonction, Jeanne, et Dieu t'a donné le bonheur. Alors c'est en faisant ta fonction de pardonner en toi toutes les folies de l'ego. Donne à ton frère de voir sa sainteté au lieu de le condamner d'être un égo comme ci, comme ça. Partage la rédemption. Et alors, tu vas comprendre, le Fils de Dieu est sauvé. N'apporte que cette prise de conscience à la filialité, à tous tes frères sans exception. C'est ça la filialité. N'apporte que cette prise de conscience. Dieu nous a jamais condamnés. Dieu partage avec nous sa volonté. Notre volonté est la sienne. On venait sauver de notre rêve d'ego séparé qui jugeait, condamnait. Le Fils de Dieu est sauvé, n'apporte que cette prise de conscience à la fidélité. Et tu auras dans la rédemption, dans le salut du monde, un rôle qui a autant de valeur que le mien. Quelle révélation! Ce que Jésus est venu enseigner dans ce monde, un fils de Dieu ne peut pas être un coupable. La fin de ta croyance dans ton jugement de condamnation, c'est la fin de notre croyance en l'ego. L'ego, c'est la peur. L'ego, c'est la culpabilité. Mais la peur en toi n'est pas toi, tu es amour. La culpabilité, c'est toi qui l'as rêvé dans ton jugement de séparation, mais il vient pas de, la culpabilité ne vient pas de Dieu, c'est toi qui as fait ce rêve de séparation, de péché, de mal, et qui s'est crucifié soi-même. Libère ton frère, enseigne à ton frère, Dieu nous aime et nous a jamais condamnés. Enseigne, le Fils de Dieu est sauvé et tu vas avoir un rôle dans le salut, dans la rédemption, qui a autant de valeur que le mien, nous dit Jésus, car ton rôle doit être pareil au mien si tu l'apprends de moi. Si tu crois que ton rôle est limité, alors écoute le raisonnement, il est tout simple. Tu limites ce que Jésus a fait pour nous. Il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Le miracle est toujours là. Tu le vois ou tu le vois pas. Tu continues ton rêve d'ego. Ou alors tu acceptes que le Fils de Dieu est sauvé de sa croyance dans la séparation, dans la culpabilité, dans le mal. Il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Parce que tous les fils de Dieu sont d'égale valeur. Ton rôle a autant de valeur que le mien, nous dit Jésus. Parce que si tu l'apprends de moi, tu vas te rendre compte que c'est le même rôle. Venir dire à nos frères qui sont sauvés. Ton rêve de péché, de culpabilité, c'est que du rêve, mais qui n'a jamais changé la réalité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tous les fils de Dieu sont d'égale valeur. C'est si simple. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Et d'une égalité. Et leur égalité est leur unité. Alors là, on a compris que le Fils de Dieu n'a pas d'égo. On est un. La vérité, c'est cette unité. On n'est pas des petits jeux égaux séparés. Leur égalité est le soi qu'on partage. Le Christ, le Fils de Dieu, notre unité. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. C'était bêtement nos dieux de culpabilité, nos dieux d'ego, petit d, qu'on avait choisi au lieu du Dieu de la résurrection. Tout, tout le pouvoir de Dieu est en chacun. Tout le pouvoir de Dieu est en chaque partie de lui. On n'est pas séparé de Dieu. Notre esprit est comme celui de Dieu. Ta volonté est celle de Dieu. Parce que tout le pouvoir de Dieu est en chaque partie.
chaque partie de lui-même. Secours et sainte. Veux-tu encore défendre ton Dieu d'ego? Qui est ton Père? Dieu ou l'ego? Tout le pouvoir de Dieu est en chaque partie de lui, et rien de ce qui contredit sa volonté n'est ni grand ni petit, un gros ego ou un gros péché ou un petit. Non, non, c'est insignifiant, c'est juste comme ça. Ce qui contredit la vérité n'existe pas. Rien. R-I-E-N. Une fois, le Saint-Esprit m'avait dit rien. R-I-E-N. Rien de réel ne peut être menacé. Et rien de réel n'existe. En cela est la paix de Dieu. En cela est la vérité éternelle. Nos pensées fausses n'ont jamais changé la vérité. Nos peurs n'ont jamais changé l'amour de Dieu que nous sommes. Tout le pouvoir de Dieu est en toi, mon frère, parce que tu es tel que Dieu t'a créé. Tous les fils de Dieu sont d'égale valeur. Il n'y en a plus un seul qu'on veut encore rapetisser à la petitesse, à la culpabilité, à la souffrance. Leur égalité est notre unité. Ce qui contredit la volonté de Dieu n'existe pas. Rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe. Ce qui n'existe pas n'a ni taille ni mesure. C'est du rien, des idées fausses. À Dieu, toutes choses sont possibles. Et au Christ, il est donné d'être comme le Père. Bienvenue. Bienvenue dans cette résurrection. Qui est mon Père? Alors qui tu choisis comme Dieu? Le Dieu de l'ego? Le Dieu de la souffrance? Le Dieu de la condamnation? À Dieu, toute chose est possible. Le réel est éternel. On est en train de se réveiller d'un rêve qui n'a jamais changé la réalité. Apprendre du Christ est facile. On a juste besoin d'arrêter de s'accrocher à nos idoles, à nos dieux sans signification, parce que ce qui s'oppose à la réalité n'existe pas. Il y a juste le réel qui est réel. Il y a juste la vérité qui est vraie. Il y a juste la volonté de Dieu qui est notre volonté. Alors, toutes ces batailles d'ego ont jamais changé le réel. À Dieu, toute chose est possible. À toi, Fils de Dieu, le Christ, il est donné d'être comme le Père. Dieu s'est donné lui-même à son Fils et nous a donné notre frère. Et c'est en lui qu'on continue de rêver nos peurs ou c'est en lui qu'on offre le salut. Parce que ce salut, cette rédemption n'est reconnue qu'en la partageant. Le Fils de Dieu est sauvé. Merci, mon frère. Merci d'être là. Ce texte, enfin, se réveiller d'un rêve insignifiant. Qui est ton Père? Dieu ou l'ego que t'as fait? Alors entends cette invitation à la guérison. Veux-tu rester l'otage de l'ego ou l'hôte de Dieu? Et maintenant, tu peux ajouter la question, mais quel Dieu tu veux à ton autel? Le Dieu de la crucifixion? Le Dieu de l'ego séparé qui juge et condamne? Ou Dieu qui nous aime et qui est notre réalité? Merci tout le monde. On ajoute donc cette question, mais quel Dieu veux-tu mettre à ton autel? Wow, ça devient simple, hein? Et souvent quand on commence à comprendre un texte à la fin, alors on le revoit. Et là, tout à coup, ça devient notre manière de penser. Et s'il faut le lire 3 fois, 8 fois si tu veux, c'est tellement rien pour arrêter de croire qu'on s'est fabriqué un ego, pour arrêter de croire que
On s'est fait une culpabilité qu'on l'a projetée sur l'autre et c'est la raison pour laquelle on souffre. Mais la souffrance vient de ton Dieu égo que tu as inventé, rêvé, projeté. Ce qui se passe en rêve est réel pour toi, c'est ça rêver. Mais le rêve n'a jamais changé le réel. Merci, merci mon frère. Bienvenue au cours en miracle. Le Fils de Dieu est sauvé de tous ses rêves d'égo. Jésus nous dit, je suis ta résurrection et ta vie. Tu vis en moi. Parce que tu vis en Dieu, tu ne peux pas être en dehors du tout. Et chacun vit en toi, comme tu vis en chacun. Tu veux vivre cette résurrection? Offre-le. Offre à ton frère de voir sa sainteté. Et la décision est toute simple, il n'y en a plus un seul que je vais encore condamner. Et quand tu vas faire cette décision à Dieu, le Saint-Esprit dans ton esprit va prendre ta décision comme le plus beau cadeau du moment et va te le redonner quand tu en auras besoin. Quand la tentation d'en condamner encore un seul va venir, tu finiras même pas ta première phrase. Et tout à coup, tu vas voir un sourire du ciel te rappeler ta résurrection au lieu de rêver tes morts une fois de plus. Merci, mon frère. Merci. À demain.